Nous sommes toujours ici à Caen, le village des recruteurs, vous le savez, est au contact des recruteurs, comme son nom l'indique, mais aussi des demandeurs d'emploi. Et puis il y a aussi des vocations peut-être qui s'éveillent tout au long de ce salon, et on va voir ça bien sûr avec l'armée de terre. Nous sommes avec le lieutenant François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du centre d'information de Caen, à l'armée de terre. Voilà, donc l'armée de terre, c'est finalement un salon pour l'emploi sans l'armée de terre, c'est pas un vrai salon pour l'emploi. Vous êtes vraiment présent partout parce que l'armée de terre recrute. L'armée de terre recrute et a toujours recruté. Elle recrute, mais en plus de recruter, elle forme également dans plus de 15 000 postes pour l'année 2017. Et effectivement, c'est notre mission d'être parmi vous aujourd'hui et d'être au devant justement du public pour proposer toutes nos offres d'emploi dans plus de 100 spécialités que propose l'armée de terre. Alors, on rappelle le site s'engager.fr, ça c'est le site pour... avoir des renseignements justement sur le recrutement au sein de l'armée de terre, savoir où se trouve le centre d'information et de recrutement le plus proche de chez soi et pour pouvoir se renseigner sur les postes à pourvoir au sein de l'armée de terre. Alors l'avantage de ce salon ici du village des recruteurs, c'est quoi finalement? C'est qu'on peut rencontrer des officiers face à nous, c'est ça? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est d'être directement en contact avec de potentiels candidats de 17 ans et demi jusqu'à 32 ans, des jeunes Français qui souhaitent servir leur pays, se sentir utiles, et donc d'être directement en lien avec ces jeunes pour pouvoir échanger et parfois échanger sur certains a priori qu'ils pourraient avoir sur l'armée de terre. Et c'est notre devoir justement d'échanger avec eux. Justement, par exemple, quels a priori on peut avoir sur l'armée de terre qui est complètement faux? Alors complètement faux comme a priori, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il est possible de combiner, d'avoir une vie de famille au sein de l'armée de terre? Effectivement, oui, on peut avoir une vie de famille, combiner vie professionnelle et vie familiale. Quand nous ne sommes pas en mission ou de permanence, nous sommes libres de rentrer chez nous chaque soir et chaque week-end. Mais effectivement, avec notre statut de militaire, il y a certaines contraintes liées à notre statut. Mais il est tout à fait possible d'avoir une vie de famille. Moi, je suis marié et je vais bientôt avoir mon 3e enfant, donc vous voyez. D'accord. Alors, quel type de profil vous recherchez? On a, vous l'avez dit, des jeunes, des moins jeunes, des qualifiés, des pas qualifiés. Expliquez-nous un petit peu pour qu'on comprenne si l'armée s'ouvre à tout le monde ou pas. Alors, ce qu'on recherche avant tout, c'est chez un jeune, c'est son dynamisme et sa motivation. Sa volonté au quotidien de vouloir servir son pays, de vouloir se dépasser aussi bien physiquement que moralement. Et il faut aimer avoir un certain goût du sport aussi quand on veut être militaire. Et c'est vraiment ces qualités-là qu'on recherche. Après, dans un second temps, on va regarder les critères de diplôme pour savoir, en fonction des aspirations de chaque candidat, vers quoi il souhaite s'orienter. Soit vers un parcours de militaire durant, soit vers un parcours de chef de groupe, donc de sous-officier. C'est un cadre de contact qui peut commander une dizaine de personnes, ou alors sur un profil officier, et là c'est les capacités de commandement ou des capacités d'expertise dans un domaine de spécialité particulier, comme par exemple des officiers psychologues, des officiers communication, des officiers dans les ressources humaines, des officiers dans la logistique. Voilà, ce type de profil-là. Alors, lieutenant François, vous me disiez tout à l'heure, on a vraiment besoin de tout, vous venez de le dire, dans tous les domaines. Au niveau des compétences, on peut commencer, la plupart du temps, c'est quoi? CAP jusqu'à Bac plus 5, expliquez-nous. Alors, majoritairement de CAP jusqu'à Bac plus 5, mais un candidat qui est sans diplôme peut très bien se présenter au centre de recrutement pour une ouverture de dossier, et après on l'orientera au mieux. On recrute aussi des gens qui sont titulaires on dit bac plus 5, mais on recrute aussi des candidats qui sont titulaires d'un doctorat. Et dernièrement, au centre de recrutement de Caen, nous avons recruté un psychologue titulaire d'un doctorat en psychologie. Donc comme quoi, voilà, c'est très très vaste. Et à partir du moment où on souhaite servir son pays, il y a forcément une place dans plus de 100 spécialités au sein de notre institution, qui est l'armée de terre. Merci beaucoup, lieutenant François. Je rappelle donc l'année dernière, 15 000 postes, 15 000 personnes. 15 000 postes, c'est quand même un chiffre important. Tout à fait, 145 recrutés au sein du Calvados et 15 000 postes encore pour 2017. On rappelle le site donc s'engager.fr, c'est le site de l'armée de terre si vous voulez bien vous engager et peut-être une vocation. C'est une mine d'informations, notre site internet s'engager.fr, avec le téléchargement aussi de notre application, avec un coaching sportif, un coaching pour préparer les tests d'évaluation. Et j'invite tous les candidats justement à télécharger cette application-là pour avoir tous les renseignements nécessaires pour préparer au mieux leur candidature. Merci beaucoup, lieutenant François. Je rappelle que vous êtes chef du centre d'information de Caen à l'armée de terre. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci, d'autres interviews à retrouver sur cette page YouTube.